C'est moi. Je ne vois rien, je ne sens rien, je ne réagis pas, ni à la voix, ni au toucher, ni à la douleur. Je suis dans le coma artificiel. Pas le coma artificiel. C'est pas la même chose. Je saurais pas bien vous l'expliquer, mais c'est pas la même chose. Que s'est-il passé? Il s'est sûrement passé quelque chose. Ont-ils opéré? De quoi? Est-ce que je vais guérir? J'ai jamais été malade avant. Une huître avariée, me voilà dans un service de réanimation. C'est pas possible, ils se sont trompés. Je suis dans le coma artificiel? Qu'est-ce que ça veut dire? Avec un énorme tuyau dans la gorge qui me fait respirer? Pourquoi? Pourquoi? Je vais crier! Monsieur H? Monsieur H? Vous m'entendez, monsieur H? Monsieur H? Et voilà qu'elle recommence à me prendre pour un sourd. Ne réagis pas quand on lui parle, hein. C'est pas bon signe. Non. On va vous peser, monsieur H. Oh! Et voilà la torture qui recommence. Pourquoi ne me laisse-t-on pas dormir en paix? Mais d'abord, qui sont ces dames qui me manipulent comme une poupée? On me prend pour un bébé. Et je suis un bébé. On me pèse, on me lave, on me torche le cul. Vont-elles aussi me donner le sein? Eh bien, vous ne pesez pas lourd, monsieur H. Il va falloir rembourrer tout ça, hein? Mais qu'est-ce qu'elles ont fait? Mes jambes! Vous m'avez emmailloté les jambes! Mais cela ne se fait plus d'emmailloter les bébés, madame. On ne vous a pas appris ça à l'école. On m'a prévenu seulement hier, hein, et le temps d'arriver. Heureusement, avec le TGV, c'est rapide. J'ai eu de la chance, j'ai eu une place tout de suite. J'ai pris des premières, c'est plus confortable. Heureusement que... Oh, ouais, c'est rapide. Bien sûr que c'est un petit peu plus cher. Mais qu'importe. N'est-ce pas, ma chérie, dans une telle situation? Tu me serres la main? Tu sens que je sois là? Bonjour mademoiselle F. On va vous faire une coloscopie. Elle a bien été préparée? Oui. Mademoiselle F souffre de diarrhée sanglante et il était fait un scanner abdominopelvien injecté. On soupçonne la présence d'une tumeur et c'est la raison pour laquelle nous faisons cette coloscopie. Bizarre. Je ne sais rien de ce qui se passe. On soupçonne quelqu'un? De quoi? Pourquoi fouille-t-il dans mon ventre? On ne m'a même pas demandé mon avis. A-t-on ouvert une enquête sans m'en parler? Avez-vous un mandat? Je suis avocate. Vous n'avez pas le droit. Seul un magistrat a le droit de faire une perquisition chez un avocat. Je me plaindrai au juge d'instruction, au procureur. Je déposerai une plainte à la chambre des magistrats. On m'a caché quelque chose. Qui cache quoi? À qui? Et pourquoi? Si nous avons les réponses à ces questions, nous pourrons en déduire approximativement le lieu le plus propice à la dissimulation, les précautions prises, la fréquence d'utilisation de la cachette et donc son accessibilité. Nous pourrons aussi en déduire la personnalité de celui ou de celle qui cache. C'est de la plus grande importance. Sa capacité d'imagination, ses possibilités physiques, les lieux qui lui sont intimes sont autant d'indices qui permettent de restreindre la zone de la recherche et donc de définir la personnalité du coupable. Vous y voilà. Les preuves se cachent en moi et on me prend pour l'assassin. À l'aide! À l'aide! Libérez-moi! Je suis innocente. Je suis innocente. Je connais l'assassin. Je connais l'assassin. Il me dévore de l'intérieur. Il me blesse. Il grandit. Il envahit les viscères, la colonne vertébrale, les poumons, l'estomac. Il prend toute la place. Il m'étouffe. C'est l'huître. C'est la marraine. Si tu m'aimes, je guérirai. Tu m'aimes? Jean, tu m'aimes? Jean, tu m'aimes? Réponds-moi, Jean, tu m'aimes?
Personne ne m'écoute. J'ai beau clamer mon innocence, ils font tous comme s'ils ne m'entendaient pas. Ils viennent, s'affairent autour de moi, me détachent un instant, puis me rattachent. Parlent de moi entre eux sans me tenir au courant. C'est une conspiration. Non, je n'arrive pas à lui parler. J'ai la gorge serrée, je ne trouve pas les mots. Je voudrais lui dire que je l'aime, que je lui donne des forces, que je pense à elle tout le temps. Je ne peux pas. Je ne peux pas. En fait, c'est horrible. De toute façon, elle n'entend rien. L'air de la mer, l'odeur des algues, le sel sur mes lèvres, le clapotis des vagues, les cris des goélands, la mer bleue foncée, les taches blanches des voiliers au loin, l'horizon sans fin, où ciel et mer se confondent. Tiens, Jean, prends-moi de tes bras. Le vent se lève. Les nuages obscurcissent le ciel. Des bourrasques de pluie me fouettent le visage. La tempête secoue la barque. Tout tourne autour de moi. Une vague énorme m'engloutit. Je tombe à l'eau. Je me noie. Je me meurs. Je suis innocente. On va y aller doucement, hein. Donnez-moi la main. Fermez le poing. Ouvrez les doigts. Je vais le faire pour vous. Fermez le poing, ouvrez les doigts l'un après l'autre et fermez le poing. On recommence, donnez-moi la main, fermez le poing, ouvrez les doigts l'un après l'autre et fermez le poing. Maintenant, on plie le bras, on tend, on plie, on tend, on plie, on tend. Allez, tendez, tendez, tendez. Je ne peux pas tendre le bras. Je ne peux pas tendre le bras. Vous voyez bien que je ne peux pas tendre le bras. Je peux rien faire avec ce bras, il est foutu. Avec l'autre non plus d'ailleurs, il est trop faible. Je suis un légume, un légume. Vous voyez bien que je suis un légume. Allez, un petit effort, tendez, tendez, perdez votre tendez, temps. tendez, tendez. Ah, Bon, pour faire des progrès, il va falloir remuscler un peu tout ça, hein. On va passer au massage, ça va vous détendre. L'arbre. L'arbre devant la maison à Sokodé. Sous l'arbre, c'est le lieu préféré de tout le monde. De la maison, de la concession et même du quartier. Mes amis du club de foot arrivent. On part du prochain match. On affrontera l'équipe du Gabon. Nous, les Kotokoli, on est sûr de gagner. J'ai un nouveau ballon de foot. Et merde, j'ai oublié de mettre les gants. Si je me fais passer, je vais encore me faire un tuer. C'est idiot, ça. Encore une instruction faite à la table sans réelle expérience des malades. Pour nous protéger des infections nosocomiales. Pour nous protéger? Mais on se lave les mains 1000 fois par jour. Avec les gants, on peut plus une masse en finesse. Le contact épidermique avec le patient manque. Le contact épidermique, c'est vachement important. Et encore plus pour le patient. Qu'est-ce qui se passe? Tout le
mon corps se raidit. Et j'ai froid. L'arbre se tord. L'arbre a disparu. Le vieux me repousse. Il m'a pris mon nouveau ballon de foot. Il crie. Oh, puis je m'en fous de la construction. Je lui enlève les gants pour lui masser les jambes. Sans les gants, je vais pouvoir vous les réchauffer. N'est-ce pas, monsieur H? Le soleil est revenu. Et moi, je vais me battre. Je suis un Cotocoli. Et je jouerai au foot quoi qu'il arrive. Et je ferai ce que je dois faire. Le ballon arrive. Une feinte. Je shoot. Et je marque un but. Hurrah! Vous vous rendez compte? Un homme sans jambes et sans bras, qu'est-ce qu'il peut faire dans la vie? Rien. Rien. Rien du tout. On le couche, il est couché et il ne peut pas bouger. On l'assoit, il est assis et il ne peut pas bouger. Il ne peut pas se lever, il ne peut pas se tenir debout. Il pisse et il chie dans des poches. Et il faut bien que quelqu'un les vide, ces poches. Et les change. Et pour manger. Ici, on vous met des sondes. Mais à la maison, est-ce que je vais supporter qu'on me donne à manger? Je ne vais pas supporter qu'on me donne la béquille. Et d'abord, qui est-ce qui me la donnera, la béquille? Ma femme? Mon fils? Jamais je leur demanderai ça. Mais qu'est-ce que je fous dans ce fauteuil? Dans cette position, la tête penchée en avant, j'étouffe. Le tuyau du respirateur me gêne. Il m'étrangle. Je vais l'enlever. Après tout, si on me met au fauteuil, je peux aussi respirer tout seul. Ah bah, eh bah, mais qu'est-ce que vous faites, monsieur H? Oh là là, bah non, 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 non. On parle de vos progrès, on vous met au fauteuil, et voilà que vous nous faites des bêtises. Oh non. Bonjour, mon voisin. Bonjour, ma voisine. Connaissez-vous l'alphabet médical? L'alphabet médical. Non, qu'est-ce que c'est? C'est le langage de nos médecins. C'est ainsi qu'ils nomment nos maladies, nos traitements. AAA, AB, AC, ACE. A, AB, AC, ACE, ACR, ACTH. Mais oui, bien sûr, on n'y comprend que dalle. AEIVD. C'est la coagulation intravasculaire disséminée. CMD. CMO. CMV. Cytomégalovirus. CPK. Créatinine phosphokinase. CPR, c'est réactif protéine. CTCT. Cholestérol total. DD, diagnostic différentiel. DDR, date des dernières règles. Elle est jeune. Elle a la vie devant elle. Il a une petite fille. Vous ne pouvez pas la laisser comme ça, non, non. Je vous l'interdis, vous ne laisserez pas mourir. Il faut la sauver. Vous en avez le moyen. Je paierai tout ce qu'il faudra, je vous en supplie. Il faut peut-être trouver une autre thérapie. Je vais la changer d'hôpital. Chercher une équipe plus compétente, vous attaquer. Je me défendrai, je me ferai un procès. Je suis désolé, madame. J'essaie de vous décrire la situation avec le plus de sincérité possible. Et je ne peux pas vous assurer de la guérison de votre fille. Nous allons convoquer une réunion pluridisciplinaire et je vous tiendrai personnellement au courant. Nous allons tenter l'impossible. Je vous le promets. Bon. Je vous fais confiance. Une fois encore. Je vous en supplie. Sauvez-la, docteur. Docteur. Sauvez mon enfant.
tête tombe tout le temps. Laissez-moi mourir. Oh, Monsieur H, ce n'est pas sérieux. Je ne récupérerai jamais mon épaule, docteur. Laissez-moi mourir. Oh, Monsieur H, vous allez mieux et vous voulez mourir? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, je sais. C'est un peu difficile en ce moment. Mais vous êtes sur la bonne voie. Courage, Monsieur H. On s'occupe de vous et on veut que vous sortiez dans les meilleures conditions. Mais nous avons besoin de vous, de votre confiance, de votre énergie. À 3 h du matin, les urgences de Montreuil ont voulu nous envoyer un jeune garçon de 8 ans avec hémoptysie. Ce petit garçon a une mucoviscidose. J'ai choisi de ne pas l'accepter. Je ne suis pas pédiatre, je suis désolé. C'était une condamnation à mort. L'admettre, c'était une condamnation à mort. Je ne suis pas pédiatre, je suis désolé, je ne pouvais pas prendre ce risque. À 4 h du matin, Mademoiselle F est décédée. Je n'ai aucun pouvoir, ni sur la vie, ni sur la mort. Je m'applique à maintenir en vie. J'ai un savoir, des médicaments et la technique pour m'assister, mais la mort a ses lois. Elle est toute puissante. Je ne peux que retarder le moment qu'elle a choisi pour faucher. La lutte contre la mort, ce n'est pas seulement mon devoir, c'est ma foi. Je crois dans la victoire. Je veux mourir, mais à chaque fois on me sauve. J'appelle la mort, mais elle se rit de moi. Et vous, docteur, vous ne m'aidez pas dans ma quête en me gardant en vie. Seriez-vous par hasard un allié de la mort? Monsieur H, vous plaisantez, j'espère. La mort. La mort, la mort, la mort. Vous ne parlez que de la mort. La vie n'est donc pas présente ici. Oh que si. Je pense tout le temps à la vie. Il a enlevé le masque à oxygène pour le tuyau de la machine. Mais c'est dangereux ça, non? Maman, j'ai une idée. On devrait faire venir son ami Sokodé. Tu sais, le médecin sorcier. Il avait été voir la première fois qu'il a la jambe paralysée. À chaque fois qu'il retournait au Togo, il a remis une tour à Gaillardy. C'est peut-être pas une mauvaise idée. Ouais, ça serait chouette. Tu vas laisser venir ce sorcier africain dans le service? Mais t'as perdu la boule ou quoi? Ah oui. Parce que on a déjà eu la manouche qui lisait les diagnostics dans la boule de cristal et qui jouait de l'accordéon. Mais alors maintenant, on va soigner les patients avec la médecine de la brousse. On va devenir la risée de l'hôpital. Qu'est-ce que t'as? Mais dis quelque chose au moins, hein? Tu te souviens, il y a 2 ans, on avait accepté qu'un patient noir américain fasse venir sa chorale de gospel. Et tout le service était fasciné. C'était de la musique, pas de la médecine. Je crois que pour Monsieur H, c'est la même chose. C'est un bout de paysage de son Togo natal. Je suis persuadé qu'il ira mieux après. Dites-moi, vous avez des potions? Ah non. Des pommades alors? Mais non. Les gris-gris. Mais non. Vous n'avez rien apporté alors? Ah mais non. Oh, mais ils ont tout ce qu'il faut dans cet hôpital. Ah, c'est Je vais terrible apporter ça. quelque Oh chose mon Dieu. pour le courage ici. Donc tu as sûrement besoin. Oh non, 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 H. c'est pas possible. Mais comment je vais Tu faire? vas apporter cette boîte. Ouvre cette boîte et enivre-toi de ce parfum. Oh non. Respire. Mais c'est merveilleux. C'est l'air du pays. La maison, la concession, l'arbre, les frères, les femmes, les voisins.
mes copains, le ballon de foot. Il y a même le vieux qui nous a quittés depuis plusieurs années déjà. Ah bon? Et le champ où nous allions travailler tous les jours avec lui, tout est dans la boîte. C'est un miracle, Fofana. C'est merveilleux. Comment as-tu fait pour mettre autant de choses dans une boîte aussi petite? Vous savez tous que le chef a fait un AVC. Vous savez aussi que malheureusement il y a eu des complications et qu'on a diagnostiqué un Lockton syndrome. Il n'y a pas d'espoir de guérison. Il est maintenant chez nous, en réanimation, et dans le meilleur des cas, il ne pourra communiquer que par battement de paupières. Sa femme, que j'ai vue hier, m'a remis une lettre. Le chef demande expressément qu'il ne soit fait aucun acharnement thérapeutique et que dans le cas de séquelles graves, on suspende tout traitement, que nous le confions aux soins palliatifs et qu'on l'endorme. Sa femme demande qu'on respecte la volonté de son mari. C'est maintenant à nous de prendre une décision.